A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être une réaction concernant la vidéo d'Ismaël Mounir sur le halal, enfin soi-disant. En vérité, c'est bien différent de ce que nous dit son titre. Donc, sa vidéo, le halal, c'est quoi au juste? Bah moi, je m'attendais à ce qu'il nous sorte des versets, etc., que ça parle du halal, etc. Bah rien à voir. En fait, comme d'habitude, il va nous vendre une boucherie de luxe halal. On va partir dans leur délire. Une boucherie de luxe halal. Alors qu'il va pas du tout citer un verset, etc. Comme d'habitude. Moi, je pensais que ça allait être ça le thème. Donc, le titre est mensonger, d'accord? Clairement. Le halal, c'est quoi au juste? C'est pas le halal. Là, tu vas parler d'une boucherie bien spécifique qui, en général, n'a rien à voir avec les boucheries qu'il y a, par exemple, dans les banlieues, etc. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, on va un peu t'écouter. Donc, après avoir, comme d'habitude, vendu le paradis en disant 2-3 invocations, la vente des péchés effacés, des hasanat, etc. Vous êtes prêts à tout. De toute façon, vous, c'est une épicerie. Il y a un peu tout dans votre boutique. D'accord? Si je vous demande de m'amener chez vos éleveurs, vous pouvez m'amener chez vos éleveurs. C'est très facile, ouais. Là, devant les gens, on peut aller voir l'éleveur et le sacrificateur. On va voir tous les maillons de la chaîne en fait. On se donne rendez-vous là, très rapidement. Allez. Et donc, ils sont où les éleveurs? Donc on est dans le sud de la Bretagne, en Nord-Atlantique. C'est quoi? C'est 4 heures, 5 heures de Paris? 4 heures de route, ouais, de Paris. 4 heures de route. Ouais. Donc on y va. On y va. Allez. C'est parti. Là, au mois de YouTube, Le check du nouvel ordre mondial maintenant. comme on vous l'avait dit. Voilà, au match YouTube, c'est ça. Bon, bref, etc. Il arrive. Alors, on entend de la musique classique. Oui, Tu mets ça à tes bêtes en fait. je mets ça à mes vaches. Chaque matin, je leur allume la petite musique classique pour qu'elles passent une bonne journée au calme, sereine. D'accord. Et tu ressens les bienfaits de la musique sur les bêtes. En tout cas, dans le tempérament, moi, j'ai des vaches très calmes. Et D'accord. puis après, je pense que même au niveau de la qualité de la viande, etc., ça joue, c'est sûr. Ouais, franchement, comme vous faites, hein, franchement. Ben nous, les boucheries prétendument halal, des banlieues, etc., je vous mets au défi d'acheter un poulet rôti à 19h et le lendemain, essayer de le manger. Si c'est pas du chewing-gum, bah purée. D'accord, donc on va voir après les tarots un petit peu de cette dite boucherie, etc. On va du coup un peu analyser Isla Délice, d'où vient le marché du halal, parce que bien entendu, ça, il va pas vous le dire. Ça va être quand même assez marrant. On va aller dans le hadith, comme d'habitude, bien entendu dans le Coran, etc., pour faire une étude un petit peu plus profonde, même si ce sujet, franchement, bon. Ah oui. Donc, ces bêtes, elles écoutent de la musique classique. Bah, nous, quand je vois l'état de nos bêtes, enfin, de ce qui se retrouve dans nos assiettes, j'ai l'impression qu'elles écoutent du Caris, ou du Jules, ou du Aya Nakamura, ou je sais pas quoi. D'accord, franchement, vu l'état du truc. Donc s'il te plaît, arrête de nous vendre comme si cette boucherie que tu vas nous montrer, qui est vraiment une boucherie de luxe, c'est comme si c'était le halal. Non, ça c'est une boucherie, d'accord, qui n'a rien à voir avec toutes les autres, mais rien à voir, d'accord. Donc arrête de nous dire le halal c'est quoi au juste. Ça c'est pas le halal. Ça c'est une boucherie parmi des millions. Enfin, j'abuse, mais vous m'avez compris, d'accord. N'importe quoi, franchement. Et comme si tous les musulmans qui, pour le coup, jusqu'à preuve du contraire, n'habitent pas à Neuilly ou dans le 16e, ils ont la capacité de s'acheter les viandes que vous allez montrer là. C'est ça. Les musulmans, ils finissent leur fin de mois, des fois à moins je sais pas combien sur le compte, etc. Et ça mange des pâtes et du riz. Sans parler de tous les musulmans que, comme d'habitude, pas un mot là-dessus, qui crèvent la dalle dans le monde entier. Que ce soit au Yémen ou je sais pas où. Là, par contre, eux, je suis pas sûr qu'ils peuvent s'acheter des brochettes à 10 € la pièce, limite. Voilà, carrément le petit drone et tout, mais il y en a marre de ça aussi. Ah bah, fais attention de pas t'emplir le ventre de feu. Là, au mois de YouTube, tu l'as. Y a pas de Oumma de YouTube, c'est la Oumma tout court ou prétendue Oumma plutôt. Et ça, j'en ai marre aussi de tes pubs là, de trucs qui s'affichent là. On sait que ça, vous gagnez de l'argent quand il y a ça sur vos vidéos. Les jumeaux. D'accord. Bah, merci de nous accueillir. Bah, Alors, vous allez nous faire visiter votre boutique.
Donc là, la boutique Ouais, des boutiquiers qui se est rencontrent. là. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tout est fait maison. On fait tout nous-mêmes de A à Z. Ouais. Donc on va commencer par le début. Donc ici en fait. Donc là, j'ai parti de tout l'agneau présalé du Mont-Saint-Michel. Il va avoir le Wagyu. Là, toute cette partie-là, c'est la partie Ouais, Saint-Michel. du veau. On est sur du veau de lait élevé sous la mer. Ça veut dire que c'est un veau qui n'est pas séparé de sa maman et c'est du lait maternel. C'est pas des laits en cage, Ouais, élevé sous la mer. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. du lait mélangé avec de l'eau malheureusement et il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de piqûres, il n'y a rien. Donc on est vraiment dans quelque chose d'excellent. Mais ça aussi, il faudra arrêter de nous vendre que, soi-disant, blablabla. Il y en a marre de ça aussi. On mange n'importe quoi et tout le monde le sait. Faut arrêter un petit peu. Monsanto, l'OGM, etc. Toutes ces conneries. Les épandages, etc. Arrêtez un peu de nous vendre vos labels, là. Le faux bio, etc. Ensuite, on a toute la partie d'agneau issu d'un élevage naturel, donc entre guillemets bio. Donc on est sur de l'agneau bio. Ouais, entre guillemets, bon, ça me fatigue, là. On n'est pas là pour faire... On n'est pas dans un dîner presque parfait, là. Bon, bref, il va nous sortir son four, etc. Pff, carrément, bon, bref. Jacques, c'est très très beau. Oui, On n'a pas l'impression que c'est une boucherie, quoi. On a l'impression que c'est presque une galerie d'art, le truc. Et surtout, il y a Bah ouais, justement, c'est ça le problème. C'est que tu nous dis, le halal, c'est quoi au juste? Non, ça c'est une boucherie parmi je sais pas combien qui sont pas du tout comme ça. C'est vraiment n'importe quoi ce que tu fais. une chose qui me frappe, c'est Il y en a marre, ça, de vendre des trucs comme ça. ça sent bon et c'est extrêmement propre. Ouais. Normalement, l'hygiène, c'est la base des choses en fait. Si tu fais n'importe quel métier, mais surtout dans l'alimentaire, le consommateur, en fait, il va manger de la viande. Bon, bref. Comment cuire les différentes viandes. Si c'est des nuggets, si c'est des cordons bleus, si c'est du rôti de veau, du gigot d'agneau, voilà, il y a tout. Conseil. Vous pouvez voir, donc tu travailles avec les bêtes, c'est en plein air, c'est l'exploitation sur laquelle tu travailles. Donc, Ça veut plus rien dire, plein air. Mais les épandages, ça doit être complotiste, bien entendu. tu fais le choix d'être labellisé bio. C'est ça, oui. On est en agriculture biologique. Bon, là, on est sur une ferme familiale, donc on a des pratiques écologiques. Bon, etc. Après ça, Jacques, après il ramène d'autres mecs, etc. C'est vrai que moi, en tant qu'éleveur, Pas inversé, rien. l'image que j'ai, c'est je charge l'animal dans le camion et je vois juste le camion partir. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer les personnes qui abattent et puis qui mettent en valeur les produits pour être consommés derrière. Donc, ouais, c'est vraiment... Ah bah nous aussi, on est des produits, justement, c'est ça le problème. Des produits de cette mondialisation. Bon, bref, ça me faisait penser du coup... Je sais pas si vous connaissez ce film, donc je vais pas vous spoiler, mais... Voilà, donc c'est le film Soleil Vert. Voilà, la société est totalement partie en vrille. Et finalement, le mec, c'est un flic à la base. Et voilà, vers la fin du film, il se rend compte de qu'est-ce que les gens, ils bouffent réellement. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi dans Snowpiercer, bah justement, gloire au Seigneur, vous voyez bien que là, la bande-annonce, bah, elle commence par... il y a des viandes, etc. Donc, en vérité, la haute classe, ils mangent de la bouffe correcte. Et ceux qui sont à l'arrière du wagon dans ce film, c'est-à-dire bah, les pauvres, bah, eux, ils bouffent un truc. Bah, encore une fois, j'ai pas envie de vous spoiler, mais quand ils vont se rendre compte de qu'est-ce qu'ils bouffent, ça va pas leur faire plaisir. Il y a aussi quoi? Il y a Idiocratie, donc un autre film intéressant, où le monde, il est totalement parti en vrille, encore une fois, etc. Donc là, ils sont dans des champs, etc. Lui, c'est le personnage central du film, etc. Donc vous voyez un champ derrière, il n'y a plus rien qui pousse en fait. Et pourquoi il n'y a plus rien qui pousse? Parce que là, vous le voyez, le truc qui arrose la terre, etc. Bah en fait, c'est une boisson énergétique. D'accord? C'est une boisson énergétique. Et même les bêtes, regardez, elles boivent ça. Voire même, après, on va voir que même les enfants, ils sont nourris au lieu qu'il y ait du lait là-dedans, bah voilà ce qu'on leur donne. Je trouve que c'est pas vraiment exagéré en vérité. Donc du coup ça me faisait penser à ça. Donc là on passe sur le site Les Jumeaux, donc de la boucherie, etc. Donc aile de poulet 14,90 le kilo. Moi je suis pas spécialiste au niveau du chiffre, mais ça me paraît pas donné. Donc bavette de bœuf Wagyu 270 € le kilo. 2 pièces de 300 grammes 81 €. Honnêtement, qui a les moyens de se payer ça? J'espère pour vous, franchement, que vous avez les moyens. Moi, je suis pas jaloux, bien au contraire. Maintenant, vous savez pertinemment que les musulmans, ce ne sont pas
on va dire la minorité, enfin le groupe le plus riche en France, tout le monde le sait, parqué dans les banlieues, etc. Est-ce qu'on peut se taper un truc à 81 balles les 2 pièces, franchement, honnêtement? Même pour les grandes fêtes, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent se le payer. Donc voilà, donc on est dans le halal de luxe, d'accord? Regardez les tarots, 112 € le kilo, etc. Honnêtement, qui peut? Brochette de bœuf, 2 pièces, 13 balles. Franchement, ça me paraît ultra cher pour des brochettes. Bref, on passe à Isla Délice maintenant, ça va être intéressant. Direction Jean Herzog. Ah bah ça sonne pas trop, vous m'avez compris, d'accord? Donc on sait très bien qui c'est qui est derrière. Donc, ce qui est quand même assez marrant, c'est que dans vos livres sunnites, j'en ai plein, et même vous verrez sur internet, et même de partout, que beaucoup de sunnites, je vais pas tous les mettre dans le même plat, il y en a ils sont pas comme ça. Beaucoup de sunnites, ils sont sans cesse dans la haine du chiisme, etc. D'accord? C'est qui a mis le halal sur le devant de la scène, etc. Bah c'est Khomeini. Ah d'accord. En 79, juste après la révolution islamique en Iran, l'ayatollah Khomeini interdit la nourriture en provenance des pays non musulmans, etc. Donc il y a plein d'articles, hein, dont cette dame, j'ai lu plusieurs articles d'elle, Florence Bergeau-Blackler. Je pense qu'elle a totalement raison, hélas. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc même là, on est sur Wiki, je sais, on va me dire oui, c'est Wiki. Je suis d'accord, mais bon. L'idée du halal est en particulier née de la volonté de l'ayatollah Khomeini qui, faute d'interdire l'importation de viande étrangère, réussit à imposer un contrôle islamique, d'abord à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande qui acceptèrent. En réponse à cette exigence, les industriels des pays non musulmans ont accepté de fournir une marchandise contrôlée par des musulmans pour gagner de nouveaux marchés. Donc voilà, encore la fausse divinité, Mammon, l'argent, d'accord, la monnaie, Moneta, l'araignée, comme d'habitude. Il y en a franchement marre, toujours la thune. Vous dépouillez cette communauté, vous la dépouillez. Après, j'ai envie de vous dire, ils sont dépouillés parce qu'ils sont dépouillables aussi, et qu'ils sont crédules, et qui vous donnent des thunes sans cesse, par le biais de vos cagnottes bidons, etc. Et plein d'autres trucs. Vous dépouillez cette communauté. Après avoir vu ces conneries, maintenant on passe à vos hadiths. Donc l'immolation faite de sa propre main, le fait de prononcer le nom de Dieu et le takbir. Donc le takbir, pour ceux qui ne savent pas, c'est dire Allahu Akbar. On va vérifier si Allahu Akbar c'est dans le Coran. Eh ben non, comme d'habitude. Donc 3635 d'après Anas ibn Malik, le prophète, soi-disant, immola de ses mains 2 béliers cornus, dont la couleur tirait sur le blanc. Il commença par prononcer la basmallah, dire au nom de Dieu. On verra que dans le Coran, ça c'est bien écrit par contre, de dire le nom de Dieu, prononcer le nom de Dieu. Puis le takbir, dire Dieu est grand. Pas vraiment ça, la traduction serait plutôt Allah est le plus grand, selon leur truc, Allahu Akbar. Et finit par poser le pied sur le cou de chaque bête et l'égorger. Poser le pied sur le cou... Je vous avoue, je sais pas trop, hein. Donc, sourate 40, verset 10, Bismillah. Donc ça, là, les 3 versets que je vais vous réciter dans la sourate 40, la sourate 29 et la sourate 9, c'est les fois où il y a écrit Allahi Akbar, pas Allahu Akbar. Déjà, ça n'existe pas. C'est Allahi Akbar. Et on va voir s'il y a écrit Allah est le plus grand. Ben non. Donc, là où il y a écrit Allahi Akbar, c'est la version d'Allah est plus grande. Vous le voyez là, est plus grande. Donc, Allahi Akbar. C'est à la suite, hein, que je vous parle. Hein. Donc 29, 45, pareil. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. C'est le rappel d'Allah. D'accord? Voilà, zikru Allahi Akbar, etc. Surat 9, verset 72. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore. Allahi Akbar. Vérifiez, hein, moi je vous donne les références. 40, 10, vérifiez en arabe. 29, 45 et 9, 72, vous verrez. Allahi Akbar. Et ça ne veut jamais dire Allah est le plus grand. Si vous voulez trouver l'attribut d'Allah, c'est celui-là. Donc, surat 31-30, c'est et qu'Allah, c'est lui le haut, le grand. El-Kabir, d'accord? Son vrai attribut, c'est El-Kabir. Voilà. Comme ça c'est dit. Maintenant, on passe à propos de l'immolation. Bon, c'est un petit peu différent. Surat 22, versets 34 à 36. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribué, etc. Donc, vu que c'est dans la sourate El-Hajj, etc., le lieu d'immolation est auprès de l'antique maison, pour moi c'est quand même bien entendu différent, etc. Nous avons désigné les chameaux de mémoire, je crois que c'est pas le mot chameau, bien portant pour certains rites établis par Allah. Je vais vérifier quand même. Voilà, je me disais bien que c'était pas le mot chameau.
Donc dans plusieurs traductions, il n'y a jamais écrit ça. Donc à part la traduction classique du verset, comme on l'a vu, Hamidullah, etc. Les offrandes d'animaux, il n'y a pas écrit chameau. Pour vous, nous avons désigné les bêtes corpulentes et le bétail dodu, etc. D'accord? Donc voilà, comme d'habitude. Moi, je pense que la traduction est mauvaise, etc. Il y a en eux pour vous un bien, prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Le nom d'Allah, d'accord? Quand ils ont eu la patte attachée, puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi, vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Mais c'est quand même un peu différent, etc. D'accord? Donc, sourate 5, versets 4 et 5, c'est là où il y a vraiment des choses. Il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dis, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'elle capture pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah. Et craignez Allah, car Allah est certes prompt dans les comptes. Donc là, il y a à propos des carnassiers que vous avez dressés en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Les carnassiers, bien entendu, on peut entendre par là les chiens. Et prononcez dessus le nom d'Allah, comme on l'a vu souvent. Et même il y a un autre verset, qu'avez-vous à ne pas prononcer le nom d'Allah de ce sur quoi vous mangez? Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Donc ce petit segment, vous est permise la nourriture des gens du livre, c'était ce qui était à l'époque, d'accord? À l'époque, c'était ce verset, ce petit segment de verset était appliqué. Il n'y avait pas tout ce business du halal qui rapporte, je ne sais même pas, peut-être ça se compte sûrement en milliards, d'accord? Et ça profite à qui comme d'habitude? Bah voilà. Donc voilà, les musulmans, comme d'habitude, sans cesse, leur argent, il passe dans la crédulité qu'ils ont envers ces gens-là, de croire en leurs paroles, etc. Comme d'habitude, tu donnes, fils Abdillah fait un don pour la mosquée, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construira une maison au paradis, etc. Tu dis plusieurs invocations, tu as tes péchés effacés, tu vas à la mosquée le vendredi, tous tes péchés de la semaine depuis le vendredi d'avant sont effacés. Tu jeûnes Arafat, tous tes péchés sont effacés de l'année d'avant, etc. C'est comme d'habitude, la vente. Et dans l'autre sens, on vous vend l'enfer aussi sans cesse. Allah, il en parle bien entendu de l'enfer et du paradis, mais pas comme vous. En mode, voilà, tu vas être dans ta tombe, ma soeur, Takilla, si tu t'es épilé les sourcils, etc. Blabla, toutes leurs fables. Ma soeur, dans la tombe, en gros, ça sera une dinguerie pour toi, etc. Toujours, ils vous font peur. D'accord? Et ça commence des fois depuis le plus jeune âge. Voilà, le contrôle MK Ultra. On continue. À propos du chien, je voulais remplacer une là-dessus. Comme d'habitude. D'après Ibn Abbas, le prophète soi-disant a dit, et je pense qu'il a jamais dit, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une représentation figurée. Voilà. Donc vous comprenez. Maintenant, je vous mets au défi. Pour ceux qui habitent en banlieue, ou alors dans des endroits où il y a beaucoup de musulmans, par exemple en France ou en Belgique, etc., je vous mets au défi de trouver beaucoup de gens qui sont, on va dire, musulmans, avec un chien. Je vous mets au défi. Vous savez pertinemment que c'est très rare, d'accord? Ou alors certaines jeunes générations, etc., qui achètent, je sais pas moi, des pitbulls, etc., mais qui, voilà, ils sont pas non plus baignés dans les hadiths et la sunna. Moi, je vous parle des familles, on va dire, plus ou moins traditionnelles. Je vous mets au défi de trouver des chiens chez eux. Vous savez très bien que c'est chez les Européens, on va dire les Français, etc., que, voilà, ils ont des chiens et ça promène des chiens dans la rue. Pour ceux qui habitent en banlieue, je vous mets au défi de trouver beaucoup de musulmans avec des chiens. Donc, qu'ils le veuillent ou non, ils appliquent encore les hadiths. D'accord? Je vous en trouve d'autres, des pires. Donc là, ça c'est encore dans Muslim, comme d'habitude. Donc, regardez, comme d'habitude, le mensonge et la pirouette, ordre de tuer les chiens, puis son abrogation. Voilà. Quand on sait plus quoi faire, quand on a un tas de hadiths dans la main, on dit oui, mais ça c'était avant, oui, mais ça c'était après, oui, mais ça c'est faible, oui, mais ça c'est authentique. C'est ça. Il y a écrit authentique, il y a écrit sahih, donc muslim. Et il y a écrit, je sais, je me répète, désolé. Il y a écrit quoi là? Il y a écrit Sahih al-Bukhari, des hadiths authentiques. Alors pourquoi vous en acceptez certains et d'autres non? Ordre de tuer les chiens, puis son abrogation. Interdiction d'élever des chiens, à moins qu'ils ne soient pour garder la plantation et les troupeaux ou pour la chasse. Ah d'accord. Mais comment? Vous voyez pas une contradiction avec ce hadith de 1934? D'après Ibn Omar, soi-disant l'envoyé de Dieu, n'a jamais dit ce que vous dites, ordonna de tuer les chiens. Comment vous arrivez
à conjuguer ces choses, ordonna de tuer les chiens, c'est-à-dire que tu les tues, c'est fini. Les gens, ils connaissent ça. Et comme on l'a vu, si t'as un chien à la baraque, il n'y a pas d'ange qui rentre. Du grand n'importe quoi, il y a toujours des anges à côté de nous en train de noter les actions. Premièrement, donc des gens qui n'ont jamais lu le livre et qui se sont foutus de la gueule des musulmans, comme d'habitude. Et ensuite, il y a écrit quoi? Bah voilà, comme d'habitude, la contradiction en plusieurs hadiths. Et regardez, on passe du 34 au 40 et du 40 au 47 et au 51. Donc ils enlèvent certains hadiths qui les arrangent pas. Bon, des fois, il y a des doublons, plus ou moins, etc. D'après Ibn Omar, soi-disant l'envoyé de Dieu, a dit, soi-disant, quiconque se sert d'un chien, à moins que ça ne soit un chien de berger ou un chien de chasse, diminue son contingent de bonnes œuvres chaque jour de 2 kirat, etc. Quiconque possède un chien dans un autre but que la garde de ses champs ou de ses troupeaux, verra la récompense de ses œuvres diminuer journellement, etc. Mais comment vous conjuguez ce hadith-là en premier? Il ordonne de tuer les chiens. Si tu ordonnes de tuer les chiens, basta, il n'y en a plus. Donc tu peux pas dire un jour, j'ordonne de tuer tous les chiens, et un autre jour, oui, mais finalement pour la chasse. Déjà, ça veut dire que tu n'as jamais lu le livre. Ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés. Et, surat 18, c'était qui était devant la caverne? Bah, un chien, les pattes étendues. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sans cesse contradictoire avec le Coran. Etc. Donc je vais m'arrêter là. Donc vous avez vu du grand n'importe quoi, comme d'habitude. Voilà, il nous a vendu, genre, c'est quoi le halal, alors qu'il nous a montré une boucherie seulement. C'est quoi ça? Et pourquoi tu montres pas les boucheries du ghetto? Où la viande, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'as pas l'impression qu'elle écoute du Mozart, hein. Loin de là. C'est vraiment incroyable ce que vous faites. Vous avez tout vendu. C'est vraiment incroyable. Mais j'ai même plus les mots, mais je suis scandalisé, moi. Chaque fois vous vous dépassez. Et comme il a dit, le monsieur, c'est du veau élevé sous la mer. Ouais, c'est élevé sous la mer. Ouais, c'est exactement ça. C'est sous la mer. Mais pas... ouais, vous m'avez compris. Bref, ça me fatigue. Ouais, je vais m'arrêter là, ça me saoule. Allez, soyez bénis les frères et sœurs. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.